motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Koluka yoe nana kotikateo. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons encore glorifier le Seigneur, nous le glorifions, parce qu'il a permis encore que nous puissions nous retrouver ce mardi pour la suite de ce que nous avons commencé le mardi passé. Nous sommes en train de parler de l'importance de la prière, ce que la prière peut apporter dans la vie du chrétien. Et nous avons vu 3 choses le mardi passé, bien-aimés. On a parlé de l'importance de la prière, ce que la prière peut apporter. Premièrement, nous avons vu que si nous sommes des hommes et des femmes de prière et que nous veillons sur nous-mêmes, Dieu, par la prière, nous donnera la force de ne pas céder à la tentation. Nous l'avons vu. Quand je parle de céder à la tentation, cela sous-entend que le chrétien peut être tenté. Le fait que tu es tenté, tu ne pêches pas. Mais quand tu cèdes, tu pêches. Mais la prière t'aide à ne pas pécher. Parce que par la prière, Dieu te donne la force de résister et de ne pas céder. Comme Jésus l'a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Nous avons vu aussi que quand on a une vie de prière, la gloire de Dieu rayonne sur nous. Passer des moments devant la face du Seigneur pour l'adorer, pour le contempler, pour l'exalter, pour le louer, permet à cette gloire de Dieu de rayonner sur nous. Nous avons vu le cas de Moïse et nous avons vu aussi dans le livre de 2 Corinthiens comment le Seigneur dit que quand nous passons le temps devant sa face pour le contempler, nous sommes transformés en la même image. Nous avons aussi vu dans le livre de Philippiens que si on a une vie de prière, Dieu ôte dans notre cœur les soucis parce que sa paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc nous comprenons que la prière est importante dans la vie du chrétien. On ne peut pas avoir dans le monde des chrétiens sans vie de prière. Ça n'existe pas. Parce que je vous ai dit le mardi passé que le Seigneur est notre modèle. Toute la vie du Seigneur sur la terre s'est manifestée par la vie de prière. La Bible dit même qu'il priait toute la nuit pour préparer ce qu'il devait faire la journée. Et il a manifesté la puissance de Dieu par des miracles, des signes, des prodiges qui accompagnaient sa vie à cause de la vie de prière. Et je vous ai dit qu'on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. Oui, on peut avoir des problèmes. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître. Mais en dehors des problèmes, la prière pour un chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas une habitude. Parce que quand la prière devient une habitude, bien aimé, ça devient un fardeau. Mais quand c'est une vie, ça coule. On prend plaisir parce qu'on sait c'est une vie. Manger, ce n'est pas une habitude, c'est une vie. Boire de l'eau, ce n'est pas une habitude, c'est une vie. Et la prière aussi doit être une vie pour les chrétiens parce que si nous manquons la vie de prière, nous allons rater beaucoup de choses sur le plan spirituel.
Nous allons continuer pour voir ce que la prière apporte dans la vie du chrétien. Nous avons vu ces 3 choses. Ça nous donne la force de résister à la tentation pour ne pas céder. Ça permet à notre vie de se rayonner par la gloire du Seigneur parce que chaque jour, on est en présence de Dieu. Et ça permet à la paix de Dieu de garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Mais la prière apporte encore quoi dans la vie du chrétien? Nous sommes en train de voir ces choses pour réveiller nos frères et sœurs qui ont négligé la vie de prière, peut-être n'ont pas la connaissance, comme le Seigneur dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24, pour que nous puissions voir qu'est-ce que la prière apporte, l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Marc, chapitre 11, au verset 24, dans la version Vie Nouvelle, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons comment le Seigneur nous dit dans la prière dans le livre de Marc que nous venons de lire, bien-aimés. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce livre de Marc? Il nous dit quelque chose. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Dieu n'enlève rien. Tout ce que vous demanderez en priant, écoutez bien, croyez que vous l'avez reçu. Si nous avons une vie de prière et que nous demandons à Dieu des choses, qu'est-ce que la prière apporte? La solution. Parce que le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu. Nous recevons ce que nous demandons dans la prière. Si nous n'avons pas une vie de prière et que nous pensons avoir des choses, ça ne viendra pas. Le Seigneur dit, c'est quand vous priez, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire si je ne prie pas, si je ne demande pas et que je rêve les choses que Dieu va accomplir dans ma vie, je ne vais pas les recevoir. Parce que pour recevoir des choses de Dieu, le Seigneur veut que je puisse prier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc sur le plan spirituel, par la prière, je reçois déjà par la foi ce que je lui ai demandé. Et nous savons que Dieu est fidèle. Il amènera sa parole à l'accomplissement dans la vie de ceux qui prient, qui savent demander, qui ont une vie de prière. Toutes choses, ils le demandent à Dieu. Pas de ceux qui se plaignent, pas de ceux qui pleurent, bien-aimés. Le chrétien n'est pas là pour pleurer, parce que Dieu nous montre ce que nous devons faire. Dans le livre de Jacques, il a dit la même chose. Dans Jacques 1, il dit, si tu manques de sagesse, tu manques d'intelligence, tout ce que tu manques, demande à Dieu. Il va donner simplement. Pour que Dieu te donne, il faut prier. Mais si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne pries pas, comment tu peux recevoir? Donc la prière permet de recevoir ce que nous demandons à Dieu. Si nous ne prions pas, comment Dieu peut nous le donner? Comment il peut nous le donner? Parce que nous sommes des chrétiens, bien-aimés. Comment un chrétien peut voir la prière comme un fardeau? Comment un chrétien peut voir la prière comme quelque chose qui nuit à sa vie? Comment un chrétien peut négliger la chose la plus importante dans sa vie, la prière, que le Seigneur que nous adorons, que nous louons le Seigneur Jésus, nous recommande de prier? Comment tu peux négliger la vie de prière pour être lâche, pour dire je ne peux pas? Si toi tu ne peux pas, Dieu peut. Il peut. Parce qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Ma sœur, mon frère, ne sois jamais découragé. Parce que Jésus est vivant. Il nous a garanti dans sa parole
Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, même si les hommes ne veulent pas de toi, même si ta famille te rejette. Ne te sens pas malheureux, parce que celui qui a créé le monde, celui qui les a créés, t'a choisi. Et lui, il ne veut pas te voir t'inquiéter, il ne veut pas te voir pleurer, mais il veut que tu puisses faire connaître le besoin, afin de recevoir de sa part ce que tu demandes. Voyez ce que la prière peut apporter dans la vie du chrétien. Parfois, nous ne demandons pas. Simplement parce que nous n'avons pas confiance en ce Jésus. Mais pourtant, lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il nous dit, quand vous priez, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Regardez, le livre de Luc reprend la même chose et il va plus loin. Luc chapitre 11. Nous lisons le verset 9 au verset 10. C'est Jésus qui nous parle de l'importance de la prière. Ce que la prière peut apporter dans la vie du chrétien. Nous désirons beaucoup de choses, mais nous ne demandons pas. Et parfois, nous partons consulter des hommes, des femmes qui ne peuvent rien faire par rapport à notre situation. Et que le Seigneur que nous adorons nous garantit dans sa parole. Il nous a montré la solution. Quand les problèmes arrivent dans notre vie, il dit, demandez, priez. Si vous priez, vous allez recevoir. Mais toi, tu ne pries pas. Tu fais que pleurer. Et parfois, quand tu pries, peut-être tu pries mal. Je vous ai dit que la vraie prière a pour base l'enseignement, l'évangile que Jésus a laissé à son Église. Il y a beaucoup de choses qui sont prêchées au nom de Dieu. Mais tout ce qui est prêché au nom de Dieu n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui t'apporte des solutions, des problèmes difficiles dans ta vie. Il faut rencontrer l'évangile pour comprendre ce que l'évangile t'enseigne à propos de la prière. Afin que quand tu pries conformément à la volonté de Dieu telle que l'évangile te révèle. Peut-être tu as passé beaucoup des années dans le Seigneur, tu as fait des jeûnes, des prières, tu n'as pas la solution. Il faut penser comment tu pries. On t'a enseigné la prière de quelle manière? Peut-être on t'a mal enseigné. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la vraie connaissance de l'enseignement que Jésus a laissé à son Église concernant la prière, alors je ne m'étonne pas que tu ne sois pas exaucé par Dieu. Parce que Dieu dit, dans la vie de prière, ce que nous demandons, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Regardez le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, nous lisons nom du Seigneur. Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tout ce qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Amen. Amen. Voyez, ce n'est pas un pasteur qui parle. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète bien-aimé. C'est Jésus. Penses-tu que Jésus peut mentir? Est-ce que tu penses cela? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ainsi, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Mais on ne peut que demander dans la prière. Vous voyez ce que la prière peut apporter. On peut être là, réfléchir pour savoir ce que je dois faire, comment je dois faire pour avoir ceci. Le Seigneur te montre le chemin par excellence. Il dit, c'est par la prière que tu peux recevoir ce que tu cherches. Demande. Et il va plus loin. Il dit, celui qui cherche, il va trouver. Et on va ouvrir à celui qui frappe. Toutes ces choses, c'est dans la prière que ça se passe. Quand vous lisez le livre de Jérémie, qu'est-ce que le Seigneur dit? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que toi, tu ne connais pas. C'est dans la prière, bien-aimé. Si
Si tu n'as pas une vie de prière, c'est difficile de recevoir de Dieu ce que tu cherches. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une vie de prière, qui sont que des flatteurs, qui viennent devant Dieu uniquement quand ils ont des besoins, mais dans leur cœur, ils ne servent pas Dieu. Dans leur cœur, ils ne sont pas prêts à obéir à la parole du Seigneur. Ce qu'ils veulent, c'est que Dieu puisse faire les choses dans leur vie. Voilà ce qui suffit. Quand c'est dans cet état d'esprit que nous partons vers le Seigneur, bien-aimés, nous n'allons rien recevoir de Dieu. Parce que ce qui est important, en réalité, ce n'est pas ce que nous demandons, mais c'est notre vie qui a plus la valeur que tout ce que nous avons besoin. Il faut avoir confiance en Dieu. Peut-être tu vas pour prier et dans ton cœur, tu n'as pas confiance en Dieu, il y a des doutes. Et je vous ai expliqué au cours de cette émission, quand il y a le doute dans ton cœur, Dieu ne fera rien dans ta vie. Simplement parce que tu n'as pas confiance en lui. Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de résoudre ton problème. Même quand il te rassure dans la parole que ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur Jésus-Christ. Et rien, écoutez bien aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous voyez, parfois, les mots dans la Bible, quand vous le comprenez mal, vous allez le faire sortir dans son contexte et ça devient prétexte. Quand il dit, celui qui croit, tu crois en quoi? En tout ce que Jésus a fait et en ce qu'il est capable de faire dans ta vie. C'est en lui que repose notre croyance. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Si Dieu, si Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour toi, quand tu étais encore pécheur, comme la Bible nous l'enseigne, que Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils sur la croix. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Mais à plus forte raison que nous croyons en lui, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans notre vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir? Mais lui nous montre ce que nous devons faire, c'est de prier. C'est de prier. Et en priant, nous demandons. Et quand nous demandons, nous devons croire que nous l'avons reçu. Donc la prière amène l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu dans notre vie. La prière nous permet de recevoir ce que nous demandons à Dieu. Parce que lui l'a dit dans sa parole. Si on veut chercher à comprendre des choses qui ne vont pas dans notre vie, nous n'avons pas besoin d'aller chez les féticheurs pour faire des consultations, ou chez les voyants, ou chez ceux qui pratiquent la divination. C'est chez Dieu. Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Ce qui ne marche pas dans ta vie, va vers Jésus, par lui. Cherche, il va te montrer. Si tu as des portes bloquées, comme on le dit, et que tout est bloqué dans ta vie, même sur le plan financier, tu n'arrives pas à gérer. Non, frappe, Dieu va ouvrir les portes. C'est en lui que nous pouvons recevoir tout. C'est ainsi qu'il a dit. Mais il faut avoir une vie de prière, bien-aimé. Si tu n'as pas une vie de prière, comment ces choses peuvent se manifester dans ta vie? Tu passes toute une journée à voir la télé, à faire tout ce que tu veux pour ta vie, sauf la prière. Et ce qui est malheureux, parfois, les chrétiens prient seulement quand ils sont fatigués, veulent dormir, ils remettent la nuit entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas ça que je parle ici. Je ne parle pas de cette habitude. Je parle d'une vie où le chrétien, dans sa maison, fait un culte. Il parle à Dieu. Parce que Dieu n'est pas au ciel comme on le pense, mais Dieu remplit l'univers, même là où tu es, Dieu est là. Parce qu'il vit dans notre cœur. Je parle d'une vie où la personne prend sa vie de prière au sérieux.
Il sait que c'est le moment particulier qui communique avec Dieu. C'est le moment particulier. Je ne parle pas des habitudes. Toute la journée, tu passes le temps à faire n'importe quoi, mais sauf la prière. Et tu pries qu'au moment où tu veux dormir. Ça, c'est quel genre de vie chrétienne? La prière doit avoir une place importante dans ta vie, dans des programmes que tu as dans la journée. Parce que sans elle, sur le plan spirituel, tu peux perdre beaucoup de choses. La connaissance seule ne suffit pas. Tu peux avoir la connaissance de toute la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas une vie de prière, ce que tu connais ne viendra jamais à l'accomplissement dans ta vie. C'est la prière qui amène ces choses à l'accomplissement. C'est ainsi que Dieu dit, c'est par la prière. Si tu demandes, tu vas recevoir. Tu cherches, tu vas trouver. Tu frappes, on va t'ouvrir. C'est dans la prière que cela se passe. Ce n'est pas en parlant, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses réfléchir de l'importance de la prière. Quelque chose que tu ne dois jamais négliger dans ta vie. Tu peux négliger tout, sauf la prière et la parole de Dieu. Nous allons voir le livre de Luc chapitre 22, verset 41. Vous allez voir l'exemple de Jésus. Comment Jésus a fait? Lui aussi priait quand il était sur la terre. Luc 22. Luc 22, à partir du verset 41, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, s'est mis à genoux et pria. Oui. En disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Amen. Voyez, nous avons lu le verset 41 à 42. Jésus avait un problème. Au moment où il voulait aller à la croix, sa dernière nuit avec ses disciples, il ne pouvait pas se plaindre auprès de ses disciples, non. Il savait que c'est dans la prière qu'il peut recevoir les solutions, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Il est parti, il a prié. Il dit, Père, si c'est possible d'éloigner de moi cette coupe. Il a prié parce qu'il avait un besoin. Il savait que la vie de prière apporte des solutions, des choses que nous voulons voir être accomplies dans notre vie chrétienne. Mais malheureusement, nous, beaucoup de chrétiens, nous n'aimons pas la prière. Une vie de prière personnelle, une vie de prière collective avec les autres. On est zélé dans la prière quand on traverse des moments difficiles. Une fois que le Seigneur a donné la solution, nous mettons la vie de prière au second plan. Non, bien-aimé, fais de la prière ta vie jusqu'au retour du Seigneur. La prière apportera beaucoup de choses que tu peux imaginer dans ta vie. La prière apportera beaucoup de solutions. Des choses que tu as cherchées longtemps, des choses que tu pleures, que tu ne sais pas comment faire, mais le Seigneur, dans sa parole, t'enseigne comment faire. Ce que la prière est capable d'apporter dans ta vie, bien-aimé. Il faut toujours demander. Et nous allons voir aussi le livre de Marc, chapitre 13. Nous allons lire le verset 32 à 33. Marc, chapitre 13, au verset 32 jusqu'au verset 33, lisons au nom du Seigneur. Amen. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les ciels, ni les fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Amen. Vous voyez que le Seigneur nous montre même l'importance de la prière au moment où nous sommes en train d'attendre l'enlèvement de l'Église. Pour qu'on ne soit pas surpris, pour qu'on puisse échapper à la tribulation. On ne peut pas attendre l'enlèvement de l'Église ou le retour du Seigneur dans une distraction.
Le Seigneur nous parle dans ce contexte que nous venons de lire de la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'il nous recommande? Il dit, puisque personne ne sait l'heure et le jour, ni les anges dans le ciel, ni le Fils excepté le Père, c'est un mystère, il dit, faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. Même l'enlèvement. Si on n'a pas une vie de prière, on peut manquer l'enlèvement. La prière nous garantit, nous protège, nous prépare pour que ce jour ne puisse pas nous surprendre. Qu'il vienne aujourd'hui, demain, on est prêt. Pas dans la distraction, mais dans une vie de prière. C'est ainsi que Dieu dit, veillez et priez. Pour que ce jour ne puisse pas vous surprendre. Mais beaucoup de ceux qui se disent chrétiens peuvent être surpris, simplement parce qu'ils n'ont pas pris la vie de prière au sérieux. Et il leur est difficile de comprendre les temps et d'échapper à la tribulation, la grande tribulation qui va s'abattre dans le monde. Mais qu'est-ce qui peut nous protéger? Qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse échapper à cela, à la grande tribulation? Pour ne pas être étonné à l'enlèvement quand le Seigneur apparaîtra pour la deuxième fois, c'est la prière. Jésus recommande, nous devons veiller. Je dis, quand je parle de veiller ici, je ne vous parle pas de la veille de prière. Veiller, c'est l'attention, notre attitude. Nous devons veiller sur la parole, notre marche, notre manière de faire, notre manière d'être. Et nous devons avoir une vie de prière réelle, vraie, pour que nous puissions échapper à la grande tribulation et que l'enlèvement ne puisse pas nous surprendre. Rappelez-vous des 10 vierges. Ceux qui veillaient n'étaient pas étonnants. Ils ne se sont pas étonnés, ils savaient. Quand ils ont entendu le cri, ils savaient que c'est l'époux qui arrive. Mais ceux qui étaient dans la distraction commençaient à chercher, étonnés, mais comment il est arrivé? Il faut aller chercher l'huile. Mais quand l'époux est arrivé, il est rentré avec les 5 sages. Voyez ce que la prière peut apporter dans la vie d'un chrétien. Ça nous aide à échapper. Ça nous permet de ne pas être surpris le jour de l'enlèvement. Mais si nous n'avons pas la vie de prière, bien-aimés, et que nous prenons des discours bibliques pour dire aux gens Jésus ceci, sans vivre la vie du Seigneur, sans obéir au Seigneur, comme le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. On peut faire beaucoup de discours parce qu'on connaît quelques versets bibliques. Ça ne va pas te sauver. Ça va t'amener nulle part. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Comprenons ces choses, il a pris sa vie chrétienne au sérieux en disant que je dois traiter durement mon corps et qu'après avoir prêché aux autres et que moi-même je sois rejeté. Il savait que la vie chrétienne n'était pas l'amusement. Il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux et surtout ta vie de prière. Comment dans ta maison tu n'as pas une vie de prière? Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu attends seulement aller à l'église pour prier, mais chez toi à la maison, tu n'en as pas une vie de prière? Si tu es un parent ou tu as des enfants et ta femme, vous priez, est-ce que vous avez dans votre maison le culte des maisons? Est-ce que vous le faites? Est-ce que tu entraînes tes enfants dans la prière? Est-ce que tu entraînes ta femme dans la prière? Ou vous êtes là seulement en train de causer, de voir la télé et que chacun va dormir? C'est quel genre de vie chrétienne vous menez? Pensez-y, bien-aimés. La prière apporte beaucoup de choses. La prière t'aide à prendre part à l'enlèvement, que tu ne puisses pas être surpris. Jésus a dit, veillez, priez pour que ce jour ne puisse pas vous surprendre. Mais si tu n'as pas une vie de prière, tu attends quoi du Seigneur? J'aimerais que tu puisses réfléchir, bien-aimé. Réfléchis
et vois dans ta vie si vraiment tu as cette vie de prière telle que Dieu l'enseigne. Et vous allez voir encore ce que la prière peut apporter. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 au verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa le regard sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre, est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Amen. Vous voyez, la vie de prière permet à Dieu de nous révéler les choses, de nous orienter, de nous instruire. Vous voyez, Corneille, c'est un homme qui craignait Dieu et qui avait une vie de prière. Il n'avait pas l'habitude d'une vie de prière. Et le Seigneur envoie son ange pour lui parler. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? Il dit, tout ce que tu fais et ta prière, toutes ces choses sont montées vers Dieu. Et Dieu m'a envoyé. Vous voyez, Dieu est capable d'envoyer un ange auprès d'une personne qui a une vie de prière. Un chrétien qui a une vie de prière. Pour lui donner des instructions, pour lui révéler les choses. C'est en cela que Corneille fut sauvé. Dieu lui a parlé dans la vie de prière, au moment où il priait, il a eu une vision. Et Dieu lui a orienté d'envoyer des gens à Joppé afin d'appeler Pierre. Quand Pierre est arrivé, quand vous lisez toute l'histoire, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils furent baptisés. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu à lui révéler? Qu'est-ce qui a amené Dieu à lui donner des instructions? C'est la vie de prière que menait cet homme appelé Corneille. Tu veux que Dieu te parle? Oui, Dieu te parle par la parole. Dieu te parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Mais Dieu te parle surtout quand tu as une vie de prière. Et par la prière, Dieu peut t'orienter. Dieu peut te révéler des choses. Dieu peut t'enseigner des choses. Dieu peut te dire beaucoup de choses que les autres ne connaissent pas. C'est dans la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, c'est difficile de recevoir des révélations. Même le prédicateur que nous sommes, bien-aimés, si nous n'avons pas une vie de prière, il est très difficile que Dieu nous révèle sa parole dans les profondeurs. Sinon, nous allons prêcher que des philosophies, des livres que nous lisons, sans avoir la révélation réelle. C'est ainsi que le prédicateur doit avoir aussi une vie de prière pour recevoir des révélations afin de donner au peuple la nourriture convenable, le temps convenable, ce que Dieu veut pour son peuple. Mais c'est par la vie de prière que Dieu peut nous orienter sur beaucoup de choses. On n'a pas à se plaindre, mais il faut seulement avoir la vie de prière pour que Dieu nous parle. Vous voyez, même dans le livre de Actes des Apôtres, toujours chapitre 10, nous allons lire le verset 9 à 16. Vous allez comprendre comment Dieu parle à son serviteur. C'est dans la prière. Actes chapitre 10, verset 9 au verset 16, les nom du Seigneur. Amen. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre,
tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai pas rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne les considères pas comme impurs. Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Amen. Voyez l'apôtre Pierre, Dieu lui a révélé des choses qu'il ne connaissait pas malgré qu'il était apôtre. Dieu l'envoie vers les païens. Corneille, vous connaissez l'histoire. Mais pour que Dieu puisse lui parler, il fallait que Pierre monte pour prier. C'est pendant les moments de prière que Dieu lui montre cette grande vision pour lui expliquer en détail des choses que lui-même, Pierre, ne maîtrisait pas. Il lui parle des animaux impurs et Pierre refuse. Et Dieu savait que le cœur de Pierre était encore attaché au judaïsme. Il n'était pas encore affranchi dans cette doctrine. Et Dieu lui dit, ce que je considère pur, il ne faut pas le considérer impur. Il parlait de qui? Il parlait des païens. Parce que c'était le temps des nations. Il fallait qu'il envoie Pierre chez Corneille. Vous voyez, les visions. Corneille a eu une vision dans la prière et Pierre a eu. Et Pierre est parti chez Corneille. Voyez, c'est dans la prière que Dieu peut nous parler. C'est dans la prière, bien-aimés, que Dieu peut nous orienter. C'est dans la prière que Dieu peut nous instruire. C'est dans la prière, rappelez-vous de Moïse, c'est dans la prière que Dieu lui montre la vision du tabernacle, que Dieu lui dit, prends soin de faire selon le modèle que je t'ai montré. C'est dans la prière, quand on est face à Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu peut nous révéler, qu'on ne pouvait pas le recevoir si on n'avait pas une vie de prière. C'est ainsi que mon frère, ma sœur, je veux que tu aies une vie de prière basée sur la vraie connaissance de la parole de Dieu, afin que tu puisses prier conforme à sa volonté telle que Dieu l'a révélée. Parce que le Seigneur dit aussi que vous priez, mais vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parfois que la prière que tu fais tout le temps à Dieu, c'est une prière qui concerne que tes passions charnelles. Un chrétien ne peut pas faire de telles sortes de prières parce qu'il est chrétien. C'est quelqu'un qui marche selon l'esprit. Et quand il prie conformément à la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne néglige pas la vie de prière. Ne sois pas dessus. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de répondre à tes besoins. Dieu a besoin de t'orienter, de t'instruire, de te montrer des choses que toi tu ne sais pas. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que tu aies une vie de prière qui te permet chaque jour, en restant en communion avec le Seigneur. Et cette vie de prière doit être basée sur la parole, parce que les 2 éléments dans ta vie font que tu aies l'intimité avec le Seigneur. Je veux que tu puisses réfléchir à cela. Réveille-toi. Ne sois pas dessus. Jésus veut t'éclairer. Que ta vie, à compter de ce jour, soit réellement une vie de prière, comme le Seigneur attend cela à chaque chrétien. Que Dieu te bénisse, que son esprit continue à t'orienter, jusqu'à ce que tu vas comprendre que tu as besoin d'une vie de prière. Que mon Dieu te donne cette capacité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévini Koué, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Kolu